Bien, maintenant, le dossier de la salle de spectacle, le fiscaliste André Salles qui est notre invité. Vous savez, M. Salles est un des leaders du mouvement contre la rénovation. Et depuis que le maire Jean Tremblay a dévoilé les conclusions de l'étude de Go Multimédia, depuis qu'il a annoncé cette consultation à venir très rapidement, on vous avait pas encore entendu. Cela s'est fait aujourd'hui. Vous venez tout juste de donner un point de presse. Alors, est-ce qu'on a, à votre avis, est-ce que la population a les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée? À la lecture du document, la réponse est non, absolument pas. Le document des experts qui connaissent la matière, mais ça ressemble davantage à une table des matières qu'un rapport lui-même, puisqu'il n'est pas il est entouré par une série d'hypothèses ou des indicateurs du travail qui est à la source des chiffres qui sont obtenus. Autrement dit, les chiffres, on parle de cette nouvelle salle de spectacle. Je crois que le chiffre qu'on donne à côté de ça, c'est quoi, 39 millions? Plus de 39 millions de dollars. Oui. Et de l'autre côté du four, 10 millions ou 13? 10,4. 10,4, bon, voilà, oui. Et en fait, il faut le dire que l'étude de Go Multimédia, d'aucune manière, tente une forme de comparaison ou tenter d'expliquer d'où proviendrait, par exemple, tant d'écarts. Et on aurait pu s'attendre à ça. Et je réfère à ce moment-ci à l'entente qui est intervenue en fin de juin dernier, alors les organismes utilisateurs a participé avec lui dans l'établissement d'un mandat qu'on conviendrait être à propos. Oui, je me souviens. Et on a signé qui constitue les bases et entendre sur la méthodologie, laquelle devait fournir un outil de travail pour établir deux études qui allaient résulter, celle de l'auditorium du four qui était déjà complétée et prête à être construite. Et ça, vous ne retrouvez pas ça dans les documents que vous avez en main? En fait, c'est comme des chiffres parachutés. Et c'est des chiffres qui résultent d'un assemblage de besoins qui semblent être répondus par les organismes qui ont été consultés, mais sans les décortiquer de manière à pouvoir par la suite établir la valeur des plus-values qui ont été ajoutées. Et écoutez, on passe aussi la dissémination des sites, des éléments qui viennent gonfler indûment puisque ça fait déjà partie de programmes existants. Alors pour vous, c'est évident, les chiffres sur la table actuellement, le 39 millions-là, c'est un chiffre qui serait gonflé, M. Salles? Ben, c'est un chiffre qui n'est pas capable, on n'est pas capable de le... C'est un chiffre d'aboutissement et non pas documenté. Et vous savez, il existe les annexes et la méthodologie pour parvenir, par exemple, à un coût d'architecture, un coût mécanique, d'aménagement. Mais ces annexes-là ne nous sont pas fournies. Alors, lorsque vient le temps de vouloir le comparer avec le projet de l'auditorium du four, on n'est pas capable de s'arrimer. L'analyse intelligente aurait dû dire, la même structure, avec les mêmes attributs que l'auditorium du four, si on le construit sur la zone ferroviaire, coûterait quoi? On bénéficie pas parce qu'on bénéficie pas de la structure du cégep. Mais par ailleurs, si on en fait une salle équivalente, les écarts passeront pas de 10 à 40 millions. On s'en va où? Oui, parce qu'il y a une consultation dans quelques semaines, peut-être très bientôt, là. L'objet de mon intervention aujourd'hui est de dire que si l'information est insuffisante, ben, la consultation populaire va avoir un résultat qui va être aussi insuffisant et non soutenu. Illégitime même, jusqu'à un certain point. Des informations qui ont circulé sur des sommes brutes, des sommes sans nuance, un 10 contre 40, et les sondages en fracas. Donc, ça m'apparaissait être à un moment donné même de la désinformation, et je trouve que dans le cadre de l'entente qu'on avait avec Ville-Saguenay, de construire des coûts, mais une comparaison entre les deux projets à l'égard des avantages, des inconvénients, de la vie possible en matière de subventions, de la performance générale des équipements. Ça, on ne l'atteint pas du tout. Alors, le public n'est pas du tout informé. Oui. Ça veut participer à cette consultation? J'imagine que vous n'y participerez pas. Moi, j'aimerais actuellement, et c'est ce que j'imaginais, puis d'ailleurs, c'est ce qui est contenu dans l'enquête, présentement qui devrait être menée visant à comparer
Et ce qui n'est pas le cas. On a juste établi que ça, semble-t-il, ça coûterait 40 millions, Oui. additionner tout l'ensemble des besoins. Moi, je dis que s'il y avait une étude qui visait à comparer les deux projets, là, on pourrait par la suite informer les gens et donc par la suite mener une consultation populaire qui serait à légitime. Je le répète, on n'aura pas de fait-sport, je le rèpète, on n'aura pas de résultat légitime. Et vous savez que la consultation populaire n'est pas le mécanisme du référendum qui vient un règlement d'emprunt. Alors, si on fait juste une consultation populaire, les registres devront être réouverts. Et si la population ne se sent pas satisfaite des informations, ils pourront peut-être encore voter. Alors, ce que vous me dites, c'est que le résultat de la consultation, dans les conditions actuelles, s'il n'y a pas d'études supplémentaires, le résultat de la consultation, à votre avis, sera illégitime? Il risque d'être illégitime. Mais il y a beaucoup de personnes quand même qui comprennent aussi que l'information est insuffisante. On voit quand même que beaucoup questionnent l'origine des chiffres. Si l'auditorium du Four coûte 10 millions et que parallèlement, il semblerait que ça coûterait 32 millions pour la salle, proprement dite, hors des aménagements. 32 millions pour aussi que le système du Four ne répond pas. Aux besoins. De 10 par rapport à 32. Il y a plein de questions qui ne sont pas répondues et que les documents ne nous permettent pas. C'est quand même assez puissant ce que vous venez de dire. Il y a une consultation. Si les résultats ne font pas votre affaire, on va bloquer le règlement d'emprunt. Je ne dis pas qu'on va le bloquer, mais les gens... les registres vont être réouverts. Ce n'est pas un référendum. Ce n'est pas un référendum. Un référendum coûterait trop cher, mais trop cher pour l'objet de l'auditorium du Four qui ne traite que d'un projet qui, pour ça, qui coûte 10 millions. C'est pour ça qu'il coûte 10 millions. Alors le maire dit, ça n'a pas de bon sens de dépenser 1 million pour soutenir un projet de 10 millions, mais c'est parce que justement, il est insuffisant. Tant qu'à ça, faisons un référendum pour savoir si on fait un qui est présenté et qui pourrait être optimisé, peut-être visé à en parfaire un peu les contours pour peut-être chercher à le comprendre. Donc, dans l'immédiat, vous demandez au maire... Absolument. Je me suis adressé d'ailleurs à la firme Go Multimédia pour avoir les annexes, pour savoir leur cheminement, pour établir les coûts, qui me permettraient de mieux comprendre la plus-value rattachée à chaque activité. On compare des pommes et des poires. Lorsqu'on a un foyer, par exemple, pour recevoir des expositions, un accueil de 900 personnes, on n'a pas ça. Du Four. La fosse d'orchestre, on n'a pas ça. Les salles de pratique, écoutez, c'est pas du tout la même composante de service. Deux projets qui se comparent difficilement, c'est ce que je comprends. Tant qu'on s'en à l'addition des coûts. Mais si on avait la composante des coûts, on saurait quelles sont la valeur ajoutée et les coûts rattachés à ces... Merci, M. Salès. Merci, M. Salès. Ça me fait plaisir, M. Gérard. Notre invité, le fiscaliste André Salès, qui, vous vous en souvenez, un des leaders du mouvement contre la rénovation de l'auditorium du Four. La prochaine consultation.